Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur la chaîne Méditons avec Safi. Selon le ministère de l'Intérieur, donc d'après les statistiques, 22 900 viols ont été enregistrés en France et paraît-il que ce chiffre est en hausse de 19% par rapport à l'année 2018. La question que nous devons aussi nous poser est à combien ce chiffre s'élèverait si on introduisait les personnes non enregistrées. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une de ces victimes. Elle va prendre le temps de nous relater son histoire. Alors, sans plus tarder, je vais la saluer. Shalom, ma sœur Fatima. J'aimerais bien que vous puissiez vous présenter afin que les personnes qui nous suivent puissent avoir un aperçu de la personne que vous êtes, s'il vous plaît. Shalom, ma sœur Safi, merci de m'avoir invitée. Je rends gloire à Dieu pour ce moment qu'on va passer. Shalom, mes bien-aimés, vous tous qui nous regardez. Moi, c'est la sœur Fatima. J'ai 46 ans. Je suis originaire du Cap-Vert. J'habite dans une belle région qui est le Loir-et-Cher. Et je suis fondatrice aussi de l'association Aime ton prochain. On a créé une épicerie solidaire et cela nous permet d'aider pas mal de gens et de familles dans la région. Voilà. Gloire à Dieu. Merci d'être parmi nous, ma sœur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être là. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ma sœur, d'après ce que je sais, vous êtes née de nouveau. Alors, pouvez-vous nous dire à peu près depuis quand, s'il vous plaît? Alors, ça fait un peu plus de 20 ans. Après, c'était vraiment par étapes, parce qu'on traverse beaucoup de choses avant que le Seigneur nous forme ou nous restaure. Donc, mais on va dire, vrai, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. D'accord, un peu plus de 20 ans où il y a eu des hauts et des bas, et nous savons que atteindre cette maturité en Christ, c'est un processus. Donc, nous passons tous par certains événements. Oui, tout à fait, un long processus. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez nous parler quelques instants de votre passé, bien avant votre conversion, s'il vous plaît. Alors là, ce soir, ça serait très, très long. Il faudrait au moins une semaine, plusieurs émissions. Mais en tout cas, moi, je viens d'un monde qui était le monde artistique, le monde de la musique, le monde du mannequinat. Donc, c'est un monde qui m'a permis aussi de rencontrer pas mal de gens, que ce soit en politique, que ce soit au niveau de la mode, au niveau de la musique, enfin, on va dire les grands de ce monde. Et danseuses aussi, chorégraphes, enfin, tout ce qui était un monde très impudique, d'ailleurs. Donc, un monde très, très, très aussi ténébreux, parce qu'il faut le dire aussi. Donc, voilà, le Seigneur m'a retiré de toutes ces ténèbres pour me mettre à la lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Et maintenant, ma sœur Fatima, dites-nous un peu. Je rappelle que nous allons parler ici d'un viol. Vous êtes victime d'un viol. Voilà. Alors dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a convaincu d'exposer ici, dans Méditons avec Safi, votre histoire, sachant que parler de viol est un sujet assez tabou pour plusieurs, ma sœur, et assez lourd. Tout à fait, tout à fait. Et bien, déjà par la grâce de Dieu, parce que c'est un commandement aussi de témoigner, et puis parce que je voudrais vraiment encourager aussi ceux qui l'ont vécu, et de leur faire part aussi de cette délivrance que j'ai eue aussi à travers Jésus-Christ. Donc ça, c'est important, et vraiment aussi vraiment dans le but d'encourager, de soutenir, parce que ça permet aussi à d'autres aussi de pouvoir en parler et d'être libérés aussi de ce lourd fardeau qui emmène beaucoup, beaucoup de conséquences. Merci. Et quel âge avez-vous au moment des faits, ma sœur? Alors moi, j'avais 13 ans, à peine 13 ans quand ça s'est passé. Donc en début d'adolescence, quoi, on va dire. Expliquez-nous, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, l'histoire de ce jour où votre enfance a basculé. Alors moi, en fait, c'était une personne que je ne connaissais pas. C'était une connaissance de ma grande sœur que j'avais vue 2-3 fois. Alors après, j'ai su par la suite, en fait, que c'était une personne qui sortait de prison justement pour ces faits-là. Au début, je ne le savais pas.
Et donc, voilà, que j'ai rencontré comme ça du biais de ma grande sœur, en fin de compte. Et c'était un jour où je devais justement aller chercher ma grande sœur qui était en retard à la maison. Et donc, mon père m'avait demandé d'aller chercher ma grande sœur. Et sur mon chemin, malheureusement, j'ai rencontré ce monsieur et qui m'a proposé de m'accompagner et qui m'a dit qu'il savait où était donc ma grande sœur. Bah, donc moi j'avais été, puisque je l'avais vue déjà plusieurs fois auparavant, et il avait un chapitre. Moi j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup tout ce qui était moto, scooter et tout ça, donc c'est vrai que c'était des choses que j'aimais bien, et lui en avait une, donc hop, il m'a embarqué pour qu'on puisse aller soi-disant chercher ma grande sœur. Et puis sur le chemin, bah, moi dans ma tête, bah, j'avais pas cette idée-là, hein, vu l'âge et tout. Et puis j'ai eu une éducation, on sortait pas beaucoup aussi, donc voilà, moi c'était un moment aussi quand mon père me disait allez va chercher ta sœur, c'était un moment aussi où je pouvais m'échapper un petit peu. Et puis donc nous sommes partis bah, à la rencontre de ma sœur, et puis on est rentré dans un bois. Bon, jusque-là, bah, moi, j'avais toujours pas en tête ce qui allait se passer, jusqu'au moment où il arrête la moto. Et en fait, là, il m'explique ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. Donc, bah, on est tétanisé, on prend peur. Au début, on comprend pas trop, de toute façon, ce qui se passe. Mais déjà, les mots, de toute façon, de quelqu'un qui va passer à l'acte, déjà, vous effraient, vous tétanisent, parce que ce sont quand même des gens pervers, donc qui savent employer les mots qu'il faut aussi. Et puis bon, on a un certain âge aussi, hein. Mais je crois que quel que soit l'âge, il y a toujours ce côté qu'ils ont bah, pervers de nous dire les choses menaçant déjà à la base. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis voilà, vite fait, je me suis retrouvée à terre. Et puis bon bah voilà, je ne vais pas donner trop de détails pour pas non plus donner trop d'images aux gens. Mais en tout cas, voilà, en tout cas ça s'est passé très vite. Donc j'ai après forcément compris qu'on n'était pas venu chercher ma grande sœur. Et voilà, donc il m'a bien expliqué que de toute façon, qu'il ne fallait pas que je crie, qu'il ne fallait pas que... de toute façon, avec la peur qu'on a, je peux vous dire qu'on est tétanisé. Donc on ne pense pas forcément à crier. Et puis crier où on est dans un bois, où il n'y a personne à part les animaux. Et je pense que même eux, ce jour-là, se sont cachés pour ne pas voir cette horreur qui allait se passer. Ma sœur Fatima, vous avez soulevé quelque chose d'assez important. Entre parenthèses, vraiment, j'aimerais que nous puissions revenir dessus parce que vous dites que vous n'aviez pas crié. Alors, il y a quelques jours, j'aurais pu faire une émission avec certains ministres et un dira que pour être, si je puis dire, déclaré victime d'un viol, il faudra crier. Donc, qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Alors déjà, oui, c'est vrai que la parole nous dit qu'il faut crier. Mais il y a des moments où on a du mal à crier. Et c'est pas parce qu'on ne crie pas qu'on est consentant, d'ailleurs. Mais c'est difficile, on est dans comment dire, on est dans une peur, on est dans une angoisse, on est dans des émotions terribles, on est dans la douleur, Et crier dans la douleur, je pense que c'est pas facile, hein, même dans d'autres cas. Donc dans ce cas précis, c'est très difficile de pouvoir crier parce que on a mal. La première chose, c'est la souffrance. On comprend pas. On est dans l'incompréhension de ce qui vient de se passer. Donc le temps que tout ça se fasse, on a du mal à crier. Et puis on peut voir, dans tous les cas, on met des années à crier. Il y a des gens qui n'ont jamais crié d'ailleurs. Nous, c'est parce que par la grâce de Dieu, j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur. Mais sinon, on a du mal à crier. C'est difficile de crier. Ah, certaines personnes peuvent mettre des années pour crier. Cela veut tout simplement dire que le mal peut être en eux, ce traumatisme peut rester enfui en eux, et un jour, comme ça peut éclater d'un coup, et vont crier pour en fait s'extérioriser, n'est-ce pas? Voilà. Bah, c'est une douleur qui est tellement profonde que soit elle nous détruit, soit elle reste dedans et elle détruit, ou soit elle sort et elle nous libère, de toute façon. Mais c'est quelque chose, bien sûr, que tant qu'on le garde, bah, qui nous détruit.
ça nous détruit. La première chose que ça nous enlève, je pense que c'est la vie déjà. C'est d'aimer la vie. Voilà, c'est vraiment ce que, en tout cas moi, la première chose que ça a fait, c'est que j'avais plus envie de vivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui détruit. Et tant qu'on le garde, parce il faut savoir je pense qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le silence, après avoir vécu ça. Et même après des années, hein, on peut avoir aussi des témoignages de gens à 70 ans, à 80 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, on a du mal, c'est quelque chose qui détruit et dont on a honte. Donc on a du mal à crier. Effectivement, la honte, nous allons en parler, effectivement. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire juste après cette terrible action, est-ce que c'est cette même personne qui vous a déposé chez vous? Oui, oui, j'allais en parler, tout à fait. Alors oui, après il m'a déposé tout simplement en bas du bâtiment et voilà, avec bien sûr quelques recommandations, hein, pour appuyer la pression pour pas que je parle. Donc oui, c'est la même personne et que c'est la même personne que j'ai vue après, que j'ai dû revoir après plusieurs jours parce qu'il venait rendre visite aussi à ma grande sœur. Et donc, je l'ai recroisé quelques jours aussi après. D'accord, mais qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite lorsque il vous déposera chez vous? Parce que je pense que il était sûrement déjà assez tard. Donc, quelle était la réaction de vos parents? Tout à fait. Et c'est là où le drame, si je puis dire, pour moi, il continue. Parce que comme il était tard et que j'étais quand même censée aller chercher ma grande sœur, donc quand je suis arrivée, mon père, il m'a mis une sacrée raclée. Donc, ça plus ça, et à chaque fois, c'était deux hommes. Voilà, malheureusement, c'était deux hommes donc, qui me faisaient du mal l'un après l'autre, pas de la même façon, bien sûr, mais ça a continué aussi dans mon malheur parce que du coup, mon père n'a pas forcément capté dans quel état j'étais, ni ma mère et ni aucune personne de la maison. Bon, mes frères et sœurs étaient plus jeunes, donc voilà, ils vaguaient déjà à d'autres occupations vu l'heure. Et donc voilà, donc le drame qui a continué, c'est ça. C'est qu'en rentrant, mes parents n'avaient pas remarqué mon état. Donc après avoir subi les représailles de mon père, la première chose qu'on fait, vu qu'on se sent sale, on se douche. Et je suis restée énormément, longtemps dans la douche. Et ça aussi, personne n'a remarqué. Surtout que nous, à la maison, il fallait faire vite, hein, parce que l'eau, ça coûtait cher. Et là, je suis restée énormément longtemps dans la douche. Et après, je suis allée me coucher dans les larmes, avec plein d'images, avec plein de mauvaises choses qui me tourmentaient en fin de compte. Beaucoup de questions, beaucoup de douleurs, parce que physiquement, c'est une grande douleur aussi, et surtout aussi. Donc voilà, mais je me suis endormie en me disant que quand je vais me réveiller, c'était un mauvais cauchemar. Mais non, c'était la réalité. Ma sœur Fatima, qu'est-ce que ce viol a engendré par la suite? Alors, ce viol, il a engendré énormément de choses. Déjà, ça a atteint ma joie de vivre, ça a atteint mon humeur, mes émotions, ça atteint ma vie, tout simplement parce que à partir de ce moment-là, je me suis bloquée, je me suis renfermée. J'étais pas quelqu'un qui, j'étais une petite fille assez joyeuse, assez vivante, et je suis devenue quelqu'un de colérique parce qu'on est en colère, parce qu'on voit que personne en fait voit sa douleur, personne ne fait attention à ça. On essaye aussi, tant bien que mal, de la cacher, de la dissimuler, mais après un moment, il y a des moments où on ne peut pas. Ça a engendré que j'avais plus envie de vivre. J'avais plus envie de vivre. La relation déjà avec le sexe masculin s'est cassée. C'est cassé parce que déjà
parce que c'était un homme, et moi, du fait que je suis rentrée chez moi et que mon père, il m'ait mis une bonne raclée, et ben du coup, ça faisait deux. Donc, la relation avec les hommes, ça a été très, 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 très compliqué. Très, très compliqué. Vraiment très compliqué. Et moi qui ai deux frères, c'est bizarrement avec eux, ça n'a jamais, comment dire, ça n'a pas atteint notre relation, mais ça m'a rendue très, très, très méfiante au niveau des hommes, de tout ce qui était masculin. Et ça casse aussi la confiance, c'est sûr. Et ça brise énormément. Ça brise, ça ouvre énormément de portes aussi dans notre vie parce que c'est un transfert aussi. Donc, c'est un transfert d'esprit. Donc, forcément, on reçoit énormément de choses à un moment d'un viol. Donc, voilà. Merci, ma sœur Fatima. Alors, j'aimerais juste dire aux personnes qui nous suivent que nous savons que ce soit dans nos assemblées ou ailleurs, il y a vraiment des victimes. Il y a vraiment plusieurs femmes, même des hommes, qui auront été victimes de viols. Et ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet assez lourd, assez tabou. Parce que surtout, hein, chez nous, moins chez les Occidentaux, mais c'est vraiment un sujet tabou où les personnes n'osent pas en parler, n'osent pas témoigner. Et rarement aussi, nous verrons un suivi ou ce sujet être développé dans nos assemblées. Alors que il y a un pourcentage assez élevé de personnes qui auront été violées. Et lorsque la personne te dira que j'ai été violée à tel âge par mon cousin, par mon père, c'est assez choquant, mais ces personnes-là se retrouvent brisées et aujourd'hui nous les croisons, mais sans pouvoir vraiment réellement les aider. Et ça, c'est assez difficile. Donc, je remercie vraiment notre sœur Fatima qui nous apporte ces éléments parce que bientôt, je prendrai le temps d'inviter un ministre de Dieu ou deux afin de poser des questions vraiment à ce sujet. Voilà. Alors, ma sœur, s'il vous plaît, essayez un peu de nous dire par la suite, est-ce que cet homme a été arrêté? Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous avez, ou bien dans quelles circonstances, parce que je pense que si vous prenez le temps de passer ici, c'est que votre famille doit sûrement être au courant, à moins que je me trompe. Et est-ce que je disais, cette personne a été arrêtée? Alors, pas du tout, justement, c'est ça. On parlait de crier. Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis énormément de temps à pouvoir, même mes parents, hein, ça fait pas énormément d'années qu'ils sont au courant. J'ai eu à leur dire il y a quelques années, hein, ma mère avant et mon père après, mes frères et sœurs aussi, mais c'était longtemps, longtemps, longtemps après. Je n'ai jamais porté plainte. J'ai vécu avec ça pendant, jusqu'à ce que le Seigneur me délivre, j'ai vécu avec cette haine, cette colère et aussi cette envie de vengeance. Oui, mais Cette quelle envie, a été la cette envie. réaction de vos parents et de vos frères, de votre sœur lorsque elles auront appris cela? Alors, c'est déjà de la tristesse parce que c'est vrai que les gens qui apprennent ça, ils se disent, on est passé à côté de quelque chose déjà. Donc il y a aussi ils se posent aussi des questions. Déjà, ça les remet en question parce que c'est là où ils se rendent compte de certaines choses. Pourquoi on a été silencieuse, pourquoi on a été en colère, pourquoi il y a eu toutes ces choses-là. Mais j'ai pas porté plainte, j'ai pas porté plainte. J'ai plutôt préféré pardonner des années après, par la grâce de Dieu, en comprenant aussi tout ce qui s'était passé, mais j'ai jamais porté plainte. Et comme beaucoup, je pense, beaucoup de gens ne portent pas plainte pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Et par la grâce de Dieu, après beaucoup de témoignages, beaucoup aussi de gens se libèrent aussi de ce lourd fardeau. Donc, c'est aussi le sens aussi du témoignage, c'est aussi d'encourager les gens aussi à témoigner. Avez-vous par la suite eu l'occasion de recroiser cet homme? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de recroiser cet homme.
et je rends gloire à Dieu aussi pour ça. Et j'ai jamais vu après, les quelques fois où je l'ai vu après, je l'ai plus jamais revu. Après, par contre, j'ai fait mes recherches, bien sûr, parce qu'à un moment, j'étais sur comment dire, en mode vengeance, hein. Donc, quand même, j'ai cherché à savoir qui c'était. Donc, c'était quelqu'un qui est connu aussi pour avoir fait beaucoup de choses comme ça. Et j'étais pas la seule. Donc, après, j'ai le prénom, enfin, toutes ces choses que j'ai cherchées. Mais je l'ai pas revu. Je l'ai pas revu après. Je suis en train de me poser des questions parce que vous auriez pu tomber enceinte. Je ne sais pas. Mhm, Vous auriez pu aussi tomber malade. Donc, je ne mhm, sais pas si cet homme s'était protégé ou non. Et c'est là aussi que les parents ont vraiment un rôle important. Donc, mhm. est-ce que vous avez pensé à cela? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit? Alors, j'ai bien sûr, alors, on pense à tout ça, mais longtemps après, alors, ce qui s'est passé dans, c'est, je sais pas comment vous expliquer ça. Quand ça s'est passé, il m'a expliqué qu'il allait faire ce qu'il allait à faire, mais qu'il allait pas rester dedans. Donc, vous voyez, il a été tellement, il a vraiment tout bien expliqué. Donc, il a pas fait ça dedans, quoi. En fait, je sais pas comment D'accord. vous dire. Merci. Voilà. Donc là-dessus, c'est pour ça que c'est marrant que vous me posiez cette question-là, mais il n'a pas fait ça à l'intérieur de moi. Donc, par la grâce de Dieu aussi, parce que voilà, mais ça n'a pas été ça. Après, bien sûr, on se pose plein de questions par les maladies, mais c'est vrai aussi que déjà le sexe, chez nous, hein, on sait très bien que chez nous, les Africains, c'est très tabou. C'est quelque chose déjà qu'on ne parle pas avec les enfants. Et c'est bien dommage, parce que au-delà de ça, ça nous permet aussi d'avoir certaines connaissances aussi sur pas mal de choses. Et de ne pas parler de sexe, c'est aussi de ne pas donner de la connaissance, parce que beaucoup de violeurs vont venir dire à certains enfants que ce qu'ils font est normal, alors que ce n'est pas normal. Ils ont beaucoup dans l'approche, il y a beaucoup ils sont très pervers. Donc, si on n'apprend pas aussi à nos enfants à se protéger, eh ben, ils vont penser que ce qu'on leur fait est normal. Comme beaucoup d'enfants ont pensé juste après, avant de voir la télé, ou après on parle avec les amis, on se rend compte que, ben non, en fait, papa, ce qu'il fait, ou tonton, ou voilà, ce n'est pas normal. Mais c'est quelque chose qui est tabou, et on devrait parler de ça, et même dans les assemblées. Parce que je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne parle pas. Moi, je ne le vois pas énormément parler de viol, des conséquences du viol. Et d'ailleurs, pour avoir suivi vos émissions sur le mariage, je pense que ça, on parlait des divorces, mais le viol aussi, c'est un divorce. Parce que ça vous divorce avec la vie, ça vous divorce avec la famille, avec les liens, avec les amis, ça vous isole. Donc, c'est de tout ça, on n'entend pas parler. Il y a pas d'enseignement là-dessus. Voilà. Et nos jeunes, excusez-moi aussi, il y a des choses qui se passent aussi dans les églises, avec des hommes de Dieu. Donc, ça aussi, on n'en parle pas. Donc, ça serait bien que ça ne soit plus des sujets tabous. Mais bon, après, c'est des histoires de culture, hein, de génération et de tout ça. Mais je pense que c'est bien aussi d'enseigner aussi aux enfants les choses. Merci beaucoup, ma sœur Fatima. Alors, êtes-vous mariée, s'il vous plaît? Oui, je suis mariée. Ça fait 20 ans que je vis avec mon mari. Ça fait 10 ans que nous sommes mariés. D'accord. Donc, cela veut tout simplement dire que si vous prenez le temps de témoigner à visage découvert, donc Mhm. c'est que votre époux, forcément, est au courant de votre Mhm. histoire, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait, le courant. Et je tiens à préciser aussi que mon mari n'est pas en Christ, pas encore, parce que je garde l'espoir que le Seigneur touche son cœur, mais il n'est pas en Christ. Et je dirais même que c'est quelqu'un qui m'a aidé à m'épanouir en tant que femme, physiquement et même dans notre intimité. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, vraiment. Et pourtant, ce n'est pas un chrétien, mais en tout cas, il en a toutes les fibres. Gloire à Dieu et nous croyons qu'il va se convertir. Amen, amen. Nous croyons. Pensez à lui dans vos prières. Amen. Alors, c'est très Mm. important aussi ce que vous êtes en train de nous dire parce que réellement, ma sœur Fatima,
vous êtes avec un païen, n'est-ce pas? Et cette personne-là a pu vous aider, a pu Mhm. vous aider à vous en sortir. Il a su ce qui s'est passé dans le passé. Mhm. Mais aujourd'hui, vous dites que vous êtes marié alors que dans certains cas, Mhm. lorsqu'une femme prendra le temps d'exposer son passé à un homme et que celui-ci apprenne qu'elle était qu'elle a été victime de viol, chez certains chrétiens que je connais, j'en suis sûre, je mettrai ma main à couper, n'accepteront pas de vivre Mhm. avec une femme qui sera passée par là. Donc c'est assez extraordinaire ce que vous êtes en train de dire, ma sœur. Donc, Amen, amen. que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Parce que c'est assez important. L'homme en question a pris le Mhm. temps de vous aider. Je connais certaines personnes qui ont pu dévoiler à leur conjoint ou à leur conjointe telle histoire assez ténébreuse de leur vie et Mhm. par la suite ont pu, lors de certaines disputes, ressortir ces sujets pour les ridiculiser, pour les humilier. Qu'en pensez-vous? Déjà, c'est très attristant d'entendre ça, parce que si c'est censé être des hommes de Dieu et en Christ, ils ne devraient pas avoir cette attitude-là. Moi qui suis avec avec une personne qui se dit athée, je vois que dans toute son attitude, et quand je lui ai raconté ça, et déjà c'est une personne qui avait déjà été avec une personne qui avait subi ça. Donc lui, il a décelé des choses en moi. Donc déjà ça a été plus facile pour moi, mais il s'en est jamais servi pour se moquer de moi. Au contraire, il trouve ça même très courageux, que je m'en sorte aujourd'hui ainsi, parce que par la grâce de Dieu aujourd'hui je peux en parler librement, j'aime la vie, j'ai envie de vivre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a beaucoup de femmes qui vont se suicider, qui vont tomber dans la dépression, voilà, et lui il a été un soutien, pas forcément, pas forcément dans ses mots, je dirais plus dans ses actes. Voilà, dans ses actes aussi, parce que c'est vrai que c'est dans les actes qu'on voit les preuves aussi d'amour, et tout simplement parce qu'il m'aime. Donc quand on aime une personne, d'autant plus quand on est chrétienne, on va la soutenir, justement. Donc lui, il prie pas, mais dans ses actes, c'est sa manière de prier pour moi. Voilà, Gloire c'est à Dieu. l'amour. C'est l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il vous arrive d'avoir certaines images, de repenser à ce qui s'est passé? Alors, pas aujourd'hui, d'ailleurs, cet après-midi, justement, en, en pensant à l'émission, il y a des choses qui me sont revenues parce que, bizarrement, grâce à Dieu, il y a vraiment des choses qui ont été effacées de ma mémoire, et qui reviennent quand je dois en parler. Voilà. Mais sinon, par la grâce de Dieu, c'est une libération. Moi, j'ai été libérée le jour où j'ai compris qu'il fallait pardonner à mon violeur. C'est vraiment ce jour-là où j'ai eu cette libération. Parce que c'est vrai que pendant toutes ces années, je voyais des images, des mauvaises images d'enfants que même moi, je touchais. Hein, des images très pervers, et je comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible que j'ai toutes ces images dans ma tête. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à ça? Et ça me perturbait, parce que forcément, ça perturbe. Et puis, c'est un jour, comme quoi il est important de témoigner, j'ai lisé un livre où il y avait un témoignage dessus qui parlait justement de viol, et que tout ce que ça ramenait. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que j'étais tombée sur ce livre d'ailleurs, et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir dirigée sur ce livre. Et là, à ce moment-là même, j'ai lâché ce livre et j'ai demandé pardon à Dieu. Voilà, j'ai fait une prière et j'ai été libérée. J'ai compris qu'il fallait que je pardonne, parce que, et pourtant ça faisait des années que j'étais en Christ, mais j'avais pas pardonné encore. Donc il y avait il y avait encore tous ces liens, tous ces esprits aussi qui étaient en moi, du fait de cette transmission, parce que quand on se fait violer, on nous transmet aussi quelque chose. C'est comme on dit souvent qu'un pédophile, quand on regarde, c'est parce que lui-même il a été touché. Hein, donc on voit bien
une transmission. Dans le satanisme, ce n'est pas pour rien que les parents violent leurs enfants, ou qu'il y a beaucoup de rites sexuels autour du viol, parce que aussi c'est un moment où on va transmettre quelque chose. C'est pour ça aussi que le Seigneur veut qu'on reste sage avant le mariage, parce que c'est ça, ça va transmettre, et il y a des conséquences à cet acte, même s'il n'est pas voulu, malheureusement, il y a des conséquences. Donc c'est vrai que je vivais avec beaucoup d'images, avec beaucoup aussi de portes ouvertes au diable dans ma vie, parce que ça ramène tout plein d'esprits, impudicité, colère, oulala, et j'en passe, c'est des meilleurs, sirènes des eaux, sirènes d'en bas, enfin, c'est même plus des sirènes, c'est des baleines là. Donc là, c'était, voilà, on a vraiment, on reçoit énormément de choses. Donc, le jour où moi j'ai pris voilà, cette décision de pardonner, j'ai été libérée. Et j'ai vraiment senti un fardeau me quitter, un poids vraiment me quitter. Et j'ai demandé aussi à Dieu de fermer les portes qui avaient été ouvertes, les malédictions et tout. Voilà, je me souviens plus de cette prière. Et c'est vrai que je n'ai pas d'image, je n'ai pas... il y a des fois même où j'oublie même le prénom de ce jeune homme, hein, vraiment. Et après, je ne sais pas son nom, son prénom, parce que c'était quelqu'un qui était connu dans le milieu de la musique urbaine. Donc, voilà. Mais je prie même. J'ai prié pour le revoir. Parce que tout à l'heure, vous me posiez la question si je ne l'avais pas rencontré. Mais ma prière, après, elle a changé. C'était de le rencontrer pour pouvoir lui dire que j'ai été libérée. Voilà. Et puis aussi, pourquoi pas, de parler aussi, s'il va être libéré aussi, parce que c'est... Voilà, ensuite, mes prières, elles ont changé. J'ai été libérée et c'était un fardeau qui m'a... Voilà. Même si avant, j'avais cette relation avec le Seigneur, eh ben, ça a permis aussi une libération et de m'approcher encore plus de Dieu, parce que ce manque de pardon, ben, ça nous éloigne de Dieu. Quel que soit le manque de pardon, d'ailleurs, hein, pas que pour celui-là. Donc voilà, vraiment. Donc j'ai plus d'images, j'ai plus de mauvaises pensées, j'ai plus la scène, sauf si je vous en parle parce que je dois m'en rappeler peut-être pour l'expliquer. Voilà, j'ai pas du mal à en parler. Simplement. Donc on va éviter vraiment. Donc nous allons éviter de raviver toutes ces choses, mais c'est là que nous devons comprendre que plusieurs aujourd'hui manifestent des faits et des gestes dus certainement à un passé. Donc si nous voyons aujourd'hui un homme violent, un homme violeur, peut-être que ce n'est pas il faut essayer peut-être d'aider cette personne-là. Peut-être que cette personne a besoin d'aide, mais souvent nous nous tournons vers la facilité. Alors que c'est des cas tels ce genre de personnes qui auront besoin d'aide, qui auront besoin de s'exprimer, de témoigner peut-être quelque chose et d'être délivrés. Mais comme je disais souvent, les gens sont tournés vers la facilité au lieu d'évangéliser ce genre de personnes. Donc vraiment, je ne dis pas tout le monde, hein, vraiment, parce qu'il y a d'autres qui... Plusieurs le font. J'ai vu même certaines personnes évangéliser des homosexuels, mais c'est pas tous les chrétiens qui oseront le faire. Alors, ma sœur, s'il vous plaît, je pense que vous avez des enfants, je crois. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que vous n'avez pas crainte que vos enfants un jour tombent sur ce témoignage, parce que je ne pense pas qu'ils sont au courant de ce qui s'est passé dans votre passé? Alors si, parce que j'ai eu à le témoigner plusieurs fois. Donc après, je n'étais pas rentrée dans les détails comme ça avec eux, mais ils sont grands. Oui, moi je témoigne aussi à mes enfants de ce que j'ai vécu, parce que pour voir comment le Seigneur m'a restaurée, il faut bien que je leur raconte avant comment j'étais. Ils ne m'ont pas connue à cette époque-là. Et j'ai à le témoigner et j'espère le témoigner encore plus encore. Et c'est pour ça que je rends gloire à Dieu pour ce temps que vous permettez. Parce que c'est important, comme vous le disiez, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de gens, en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions sur le mariage. Justement, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le mariage avec toutes ces séquelles, avec toutes ces portes ouvertes, sans avoir crié, sans en avoir parlé.
Et après, il y a beaucoup aussi ça va perturber leur mariage. Moi, j'entends beaucoup, j'ai beaucoup aussi de sœurs autour de moi, d'amis, qui me parlent de ça, chrétiens ou pas chrétiens, et qui me parlent de ça. Et ça cause aussi des problèmes dans leur couple, dans l'intimité de leur couple. Voilà, parce que forcément, physiquement, ça engendre énormément aussi de blocages. Ça aussi, il faut le savoir. Et même, on regarde, sans être chrétienne, ceux à qui ça arrivé, quand ils vont voir les psychiatres et les psychologues, ils ont un travail énorme à faire aussi, côté intimité, côté physique. Déjà, le moral, l'esprit, je ne vous en parle pas, mais il y a tout un travail aussi derrière à faire. Donc, il y a même, on va en revenir dessus parce que c'est important aussi, il y a des hommes de Dieu, il y a des choses qui se passent comme ça dans les églises. Et là, tout le monde est sous silence, hein, comme on peut voir aussi dans l'église catholique, dans la religion musulmane, quelle que soit la religion, il se passe aussi des choses au sein de nos dirigeants aussi, pastorales. Donc ça aussi, c'est important. Et on parle de femmes, mais il y a aussi des hommes qui vivent aussi le viol. Moi, j'ai entendu beaucoup de cas. Et c'est encore plus difficile pour un homme de crier, puisque justement, la dernière fois, je suis vu votre émission, il me semble que c'est le docteur, que j'écorche pas son nom, Adélar. Voilà. Adélar, pardon, qui m'excuse pour avoir écorché son prénom, qui disait qu'il faut crier. Alors, déjà que c'est difficile pour une femme, imaginez pour un homme d'aller dire « je me suis fait violer ». Et il y a certains hommes aussi qui se font violer par des femmes. Donc, c'est qui est encore plus dur. Quel que soit le cas, ces personnes-là ont besoin d'aide. Que ce soit le violeur ou le violé, ces deux personnes ont besoin d'aide. Ma sœur Fatima, j'aimerais que vous puissiez dire un mot à quelqu'un qui vous écoute en regardant cette vidéo, une personne qui aura été victime d'un viol, d'abus sexuels quelconque. Exprimez-vous, ma sœur, comme si cette personne-là était en face de vous. Alors déjà, j'ai envie de dire à ces personnes-là que déjà, il y a de l'espoir. Déjà, il y a de l'espoir parce que moi, j'ai plus envie de vivre à un certain moment de ma vie. Je faisais beaucoup de tentatives de suicide. J'avalais des médicaments, j'avalais des épingles, des choses improbables. Je m'ouvrais les veines. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, j'ai plus de marques sur moi. J'ai envie de dire à cette personne-là que oui, il est dur de crier. Il est très dur de crier. Mais il faut qu'à un moment donné, cette personne, elle sache que quelqu'un peut l'aider. Déjà, Jésus-Christ a changé ma vie, m'a délivré de ce fardeau, de cet esprit aussi de viol. Parce que c'est terrible ce qu'on nous transmet. Ça veut dire que nous-mêmes, un jour, on peut devenir des violeurs. Parce qu'on nous transmet un esprit violeur. Et d'ailleurs, on peut voir aussi en psychologie, c'est démontré qu'un violeur peut violer un pédophile. C'est parce qu'il a lui-même, il a subi des choses. Enfin voilà, même au niveau de la science, c'est des choses sans mettre Dieu dans nos affaires, même si j'aime le mettre partout. Eh bien, scientifiquement, c'est prouvé déjà qu'il y a une transmission. D'accord ? Je voudrais dire à cette personne-là qu'elle n'est pas seule, qu'elle puisse crier à Dieu, déjà, que Dieu vraiment puisse toucher le cœur aussi. Parce que c'est une douleur, c'est une souffrance énorme, ce que vit cette personne-là. Et c'est pour ça qu'on va même penser à se détruire et à sauter la vie, finalement. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai subi me permet d'aider les autres. Et je vais dire quelque chose qui est peut-être dur à entendre, mais si j'avais à revivre ce que j'ai vécu, je ne l'enlèverais pas. Parce que c'est ce qui a fait aussi de moi la femme aussi que je suis aujourd'hui. Parce qu'à travers cette épreuve, le Seigneur aussi m'a changé. Des fois, on ne sait pas pourquoi le Seigneur permet certaines choses, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne l'enlèverai pas. Parce que j'ai vécu des choses avec Dieu que je n'aurais pas pu vivre si je n'avais pas vécu ça. Mais même sans le chercher, alors ce n'est pas quelque chose de beau à vivre, bien sûr, mais dans la délivrance, dans tout ce que le Seigneur a apporté à travers cette dure épreuve, mais aujourd'hui, je suis une femme libre qui peut parler sans tabou. Je suis libérée de la mort. Je suis libérée de la mort. Et on peut être libéré de la mort. Ça, il faut le savoir, il y a de l'espoir. Et vous qui connaissez même une personne qui a subi ça, soutenez-la. Si la personne, elle vous l'a dit qu'à vous, eh bien,
parler avec cette personne pour qu'elle puisse se libérer et en parler, vraiment se libérer. Et si encore plus vous êtes enfant de Dieu, mais priez pour ces gens-là parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est des choses qui vont détruire une vie. On sait qu'aujourd'hui, même à 80 ans, il y a des gens qui ne parlent pas, qui subissent et qui vont mourir dans cet état-là. Donc, nous, enfants de Dieu, voilà, on doit aussi faire notre rôle. Parler de ça. N'ayez pas peur de parler de ça dans vos églises. Parce que c'est important, parce que vous allez aider des gens, vous allez aider des jeunes, vous allez aider des couples, vous allez aider des familles qui sont brisées peut-être parce que justement, il y a quelqu'un qui a été violé dans cette famille. Et n'oubliez pas aussi la transmission. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut briser. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de dire à cette personne qu'il y a un espoir. Pour moi, il s'appelle Jésus-Christ. Voilà, mais il y a un espoir. La vie, elle continue. C'est vrai qu'on est brisé, c'est vrai qu'on est vraiment énormément brisé. C'est pas quelque chose de facile à vivre. Il faut vraiment que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un pour que cette personne-là, elle soit libérée. Mais pour cela, vous, hommes de Dieu, prophètes, évangélistes, apôtres, enfants de Dieu, quels qu'ils soient, il faut aider ces personnes-là, il faut en parler. Parce que c'est aussi des choses qui arrivent dans nos églises. Il y a beaucoup de témoignages. Je ne suis pas la seule, je pense. Et il faut qu'on témoigne plus. Parce que quand quelqu'un témoigne, ça permet aux autres de témoigner. Ça, on le voit dans la vie de tous les jours. Vous avez vu les plus grands scandales. C'est parce que quelqu'un a témoigné. Et puis après, boum, 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 ça s'enchaîne. Parce que ça motive. Et Dieu, c'est un commandement que Dieu nous dit que c'est de témoigner. Moi, si on n'avait pas témoigné, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous témoigner. Donc, voilà, témoignons, parlons-en. Ne faisons pas de viol, des sujets tabous. Ne faisons pas du sexe un sujet tabou parce qu'on regarde les résultats. Ça manque de connaissances. Et nos jeunes ont besoin de connaissances. Ils ont besoin de connaissances. Donc, parlez à vos enfants. Soyez attentifs à vos enfants aussi. Une fille qui reste 3 heures dans sa douche, ce n'est pas pour rien. Voilà. Une fille qui ne parle plus, qui reste enfermée sur elle-même, qui n'a plus son sourire alors qu'elle est un rayon de soleil, il y a un signe. Soyons attentifs, parce que les signes, ils sont tellement évidents en fin de compte. Donc voilà. Donc soyez attentifs aussi autour de vous, parce qu'il y a vos amis, on a toujours une amie, vous avez entendu, on a tous une histoire comme ça autour de nous. Sur 10 femmes, il y a peut-être 9 femmes qui ont subi des attouchements sexuels, des viols, des incestes, voilà. Donc soyons attentifs. Voilà, si les gens ne savent pas crier, ben soyons ce cri aussi pour eux. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Voilà, ma sœur Safi. Merci beaucoup, ma sœur Fatima. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu pour ce témoignage. Vraiment, vous qui avez pris le temps de suivre, qui avez vécu ce genre de situation, vraiment, vous voyez comme moi que la sœur Fatima est un témoignage vivant, qu'il faut vraiment espérer en Dieu. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ. La sœur est mariée, elle a des enfants. Là, aujourd'hui, elle jouit du bonheur dans sa vie de couple, avec ses activités. Vraiment, il n'est pas trop tard. Dieu est au contrôle et il a formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Et vous, chères personnes qui prenez le temps de manipuler ces victimes, vraiment, repentez-vous. Repentez-vous sincèrement. Comme je disais tout à l'heure, il est possible que vous puissiez vivre en couple et que votre partenaire, ayant connaissance de votre passé, puisse se permettre de vous manipuler, de vous menacer, de vous minimiser, de vous ridiculiser avec ce passé. Alors que vous cherchiez peut-être une oreille attentive pour pouvoir vous confier, parler, chercher de l'aide, du réconfort, une certaine sécurité. Mais, au lieu de cela, cette personne vous manipule. Vraiment, vous qui faites ce genre de choses, repentez-vous. Voilà. Alors, comme je disais, je vais inviter très prochainement des ministres de Dieu avec qui nous pourrons développer ce sujet, avec qui je prendrai le temps de poser des questions pour la gloire du Seigneur et pour voir comment ces choses, comment nous pourrons aider ces personnes, ces victimes de viol. Voilà. Ma sœur Fatima, vraiment merci encore pour votre témoignage et que Dieu vous bénisse
abondamment. Je vous remercie aussi pour cette invitation. J'ai passé un très bon moment. Et vraiment, voilà, et je voulais rajouter aussi quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de couples aussi qui sont brisés à cause de ça, à cause des femmes qui ont vécu ça, ou des hommes, justement, qui ont vécu ça. Il y a beaucoup de couples qui se cassent. Donc, vraiment, je voudrais insister là-dessus. Vraiment, prions vraiment pour que Dieu aussi puisse toucher les cœurs, que les gens soient libérés, parce que c'est vraiment comment dire, c'est terrible ce qui est en train de se passer à cause de toutes ces personnes violées dans les couples. Et on peut voir beaucoup de divorces aussi à cause de ça. Donc, faisons attention aussi comment nous rentrons aussi dans notre mariage. Voilà, parce que moi, je suis rentrée comme ça dans mon mariage, et ça a joué aussi énormément de choses, et pas que des bonnes. Donc, vraiment, je vous interpelle là-dessus. Faisons attention à comment on va rentrer aussi dans le mariage, parce que c'est le sujet en ce moment, et c'est important aussi parce que j'ai entendu beaucoup aussi de témoignages de sœurs qui avec leur mari, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de blocages, beaucoup de blocages. Et les hommes aussi. Et je sais que c'est beaucoup plus dur pour un homme de se confier de ce côté-là. Donc, prions aussi pour les frères qui ont vécu ça. Voilà. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo. Nous vous invitons à la partager, pourquoi pas, sur votre mur Facebook ou ailleurs. Peut-être qu'une victime pourrait tomber dessus. Peut-être aussi que vous connaissez une personne dans votre milieu qui aura peut-être traversé ce genre de situation. N'hésitez pas à lui partager cette vidéo, de lui en parler, de l'exhorter. Et sachez que bientôt, nous reviendrons avec, encore une fois, la sœur Fatima pour une deuxième partie, où nous serons accompagnés de un ou deux ministres de Dieu, car il y a encore beaucoup de choses à dire, des choses à développer à la lumière de la parole de Dieu. À très bientôt et que Dieu vous bénisse tous. Amen, que Dieu vous bénisse. Au revoir ma sœur. Au revoir, Sophie.